Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey, salut à tous les leaders, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review avec une review qui m'a été demandée par Sideswipe Puissant. Il s'agit du Revenge of the Fallen, Human Alliance, Sideswipe. J'aurais pu faire une blague et faire un photomontage où on voyait 801 têtes de Sideswipe, mais c'est un petit peu long. Donc voilà, je vais pas le faire. On va se pencher directement sur le jouet. Donc le jouet commence avec ce magnifique mode véhicule qui est une corvette, une nouvelle corvette, un prototype. Donc entièrement gris, contrairement à la Countach rouge qu'il était dans le G1. Donc on a comme ça tous les détails, les jolis détails qu'on peut avoir sur un Human Alliance, en commençant donc par le logo de la marque ici. Donc des phares bleus transparents, tout qui est en un magnifique gris argenté, une calandre plutôt bien faite. Les roues avec, à l'intérieur, je sais pas si on va le voir, mais à l'intérieur, les disques de frein qui sont moulés. Pareil des deux côtés. Enfin, pareil avant et arrière. On a donc une petite insigne là. On a les rétros sur les côtés, donc qui ont rien à l'intérieur pour réfléchir, mais vu qu'ils sont entièrement métallisés, ça passe. On a le logo qu'on retrouve ici. On a là les pots d'échappement avec la plaque, les feux arrière, très jolis aussi. On voit un petit peu dessous là du robot, mais c'est pas non plus très grave. Dans dessous, on voit ce qui deviendra les lames, les cuisses ici, les bras, le torse là, mais ça va, ça reste assez discret, on voit pas la tête, on voit pas non plus les pieds. En même temps, c'est normal, les pieds sont les roues, donc on risque pas de deviner que c'est ça. Étant Human Alliance, évidemment, son premier gimmick est d'avoir les deux portières qui s'ouvrent. Ici, c'est en portière papillon, et donc d'avoir les sièges à l'intérieur. Je viens de me rendre compte que le deuxième était mal mis, donc je vais ouvrir la deuxième porte. Voilà. Ça, c'est mieux. Et donc, on a pas mal de trucs à l'intérieur de la voiture. C'est dommage, mais on pouvait pas faire autrement vu la transformation. On a le volant à l'intérieur qui tourne. Et donc, on peut mettre toute figurine Human Alliance. Je n'en ai qu'une seule. Même si j'ai Bumblebee Human Alliance, je n'ai pas eu Sam avec, vu qu'il vient d'une brocante. Et donc, lui vient avec Sandstorm. Human Alliance Dark of the Moon. Donc, on essaye de caser les jambes à l'intérieur de ce qui deviendra les cuisses du robot. Et donc, en forçant un petit peu, on arrive à mettre... Attendez. Vaut mieux lever les bras. Comme ça, ce sera plus pratique. Je sais pas si vous voyez quelque chose, mais bon, déjà, de mon point de vue, c'est très compliqué à voir. Et donc voilà, on a l'humain à l'intérieur qui peut faire comme s'il conduisait la voiture. Et on peut le voir un petit peu de devant, même si là ça brille. Voilà. Donc, niveau comparaison de taille, je vais le mettre à côté. Attendez, il faut que je sorte. Petit bonhomme de dedans. Donc voilà, déjà comparaison avec l'humain, ça fait une grosse voiture. C'est le cas pour tous les Human Alliance, j'ai l'impression qu'ils sont plus gros à côté d'un humain qu'il devrait être dans la réalité. Et donc en comparaison avec... Oula, j'ai failli faire tomber ma lampe. En comparaison, le voici avec le Leader Class Optimus du deuxième film, lui aussi. On peut voir que c'est une plutôt bonne échelle. Enfin déjà, l'humain va très bien avec Optimus, mais il semble un petit peu trop petit pour Sideswipe. C'est un petit peu dommage. J'aurais préféré que la voiture soit plus petite, mais après pour faire le robot, ça aurait été compliqué. Donc voilà. On va tout de suite passer à la transformation, et avant de passer à la transformation, je voulais vous dire que j'ai trouvé deux
modes alternatifs qui sont disponibles sur l'article Human Lions Tracks de mon blog. Si je ne l'ai pas mis en description, faites-moi penser, sinon vous allez dans la description, il y aura forcément l'adresse du blog. Et vous recherchez dans les tags, il y a les Leaders New Mods. Vous cliquez dessus et le dernier article, normalement au moment où je sors la vidéo, c'est sur lui. Avec un magnifique... Voilà, une photo modifiée dessus en tant que première photo. Donc pour la transformation, on va remettre les portières comme ça. D'habitude il faut les ouvrir, mais là non, parce que on va donc prendre l'arrière, lever comme ça. Je vais monter un petit peu la caméra. Voilà. Donc on va monter l'arrière comme ça pour le déclipser. Le faire tourner. Attendez, si on peut, en faisant très attention. Parce que c'est sur une pièce transparente ici, du plastique transparent qui est pas très solide, même si là ça m'a pas l'air très cassant. On va replier ça comme ça, dessous, et on va ramener ça ainsi, en bougeant un petit peu l'articulation. Voilà, il y a une articulation à l'intérieur qui fait qu'on peut ajuster pour pas que ça écrase le pare-brise, ce qui est un bon point. Ensuite là on peut remonter les portières, on peut aussi les étirer, mais pour la transformation dans le mode véhicule c'est plus facile de ne pas les étirer du tout. Ensuite on va prendre tout l'avant du véhicule, et attention shell forming, on va séparer les roues de dessous, on va détacher ces pièces là, donc sur le côté, attendez, donc on écarte un petit peu pour pouvoir laisser passer ça à l'extérieur, pareil ici. Et voilà, et là on peut enlever tout ça. Et ça ne va plus nous servir à rien pendant la transformation. Sauf que, attendez, petit truc, il faut prendre l'avant ici, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Il faut prendre l'avant et le ramener dessous comme ça. Et là, ça prend un petit peu moins de place. Attendez. Voilà, je réajuste. Donc, comme ça. Et là, on a une voiture qui est assez mal en point. Je vais encore remonter un petit peu. On va se pencher vers l'arrière du véhicule. Et on va essayer de ramener ça en fait dessus. Donc les petites pièces grises là, on les ramène par-dessus pour pouvoir prendre tout ça. Et attendez, aussi en ramenant les lames qui sont en caoutchouc pour une bonne raison. Donc voilà, on ramène comme ça et on tente de sortir ça. Voilà, on fait passer le tout comme ça. Et donc là on écarte, en fait on sépare complètement la voiture. Vous voyez un petit peu comment c'est. Ensuite donc, pour continuer avec l'avant, eh bien on va prendre ces pièces là. On va déclipser les roues de là où elles sont. Attendez, vous voyez rien, donc on va déclipser les roues de là où elles sont. On sépare comme ça entièrement. Donc comme ça. Et on écarte, donc les épaules c'était dans cette position là, et on vient écarter et clipser à l'intérieur sur ce picot là, donc ça qui va venir ici. Donc comme ça on ajuste, on clipse, et voilà, là on a les épaules de former, on peut les remettre dans le bon sens. Comme ça, on remet déjà les bras, ça sera fait. Voilà. Ensuite, on peut retourner et on peut faire sortir la tête. Comme ça. Pour l'arrière, ce que je préfère faire, c'est refermer les sièges et les tourner comme ça. Attendez. Oui, dans ce sens-là. Donc, comme ça. Ça prend un petit peu moins de place. On ramène ça vers le bas. Et on peut ensuite prendre les petites pièces qui sont là, les toutes petites pièces grises. Attendez, vous ne voyez rien, pas assez de lumière. Donc les toutes petites pièces grises qu'il y a là, on les prend et on tente de les séparer comme ça. Voilà, ça fait un tout petit peu plus de place sur le côté.
Donc ensuite on prend tout ça et on pousse comme ça pour ramener ensuite tout ça à l'intérieur. Donc ça comme ça. Donc ça voilà, on ramène pour clipser ça ici. Et le bras ici qui tient tout l'arrière va se clipser comme ça. Et voilà, là on peut ramener ça ici. Ça tient le backpack. Tout va bien, on a déjà une bonne partie du Sideswipe de transformer. Ensuite on sépare les jambes, on étire, donc comme ça. On ramène les petites pièces grises ici vers l'avant. On ramène ces pièces-là comme ça. On les retourne. Ces pièces-là qui vont servir de talons, on les met comme ça. On retourne entièrement. Les roues, pareil. On sort les talons. Et on ramène comme ça. On tourne la roue jusqu'à ce que ça puisse clipser dedans. Et voilà. Donc pareil de l'autre côté. On ramène la roue comme ça. On ramène ça comme ça. Et on tourne. On donne ça. Enfin, on pousse ça ici. Et là, normalement, voilà, là ça clipse. On ramène le talon vers l'arrière. Et Sideswipe est fini. Il est en mode robot. Alors Sideswipe est assez bien en mode robot. Je sais pas si c'est le meilleur Sideswipe qui soit. En tout cas, il est vraiment joli. Vous apercevez déjà sur la tête peut-être qu'il me manque le masque. Il est cassé. J'ai eu comme ça, j'étais au courant. C'est pas super grave parce qu'il est pas très moche non plus comme ça. Donc la tête justement, il y a un petit peu de light piping derrière, ainsi qui fait que ça reflète dans les yeux, même si les yeux sont peints. Enfin non, en fait, ça ne reflète pas dans les yeux. Donc voilà, niveau tête. Attendez, voilà ce qu'il donne. Avec un cyberglyphe sur le côté. Et normalement, il a son masque. Il a son masque et donc on peut lever comme ça. Pour enlever ce masque et ça sort par derrière, là c'est moche. Donc voilà, je laisse tout le temps comme ça. Il a pas son masque. C'est pas grave. Ensuite, donc on a un nouveau logo Corvette ici, un logo Autobot. Ici, c'est en caoutchouc. Je ne sais pas pourquoi, parce que normalement, on va pas aller venir se piquer le doigt là-dedans. Il faut vraiment être tordu pour venir se piquer le doigt là-dedans. Je sais pas du tout pourquoi c'est en caoutchouc. Il ressemble pas mal à celui du film, sauf quand on regarde de derrière, évidemment, puisqu'il y a toute la voiture sur son dos. Et je m'aperçois que le cadre est trop petit. Voilà, donc vous vous apercevez qu'il a quasiment toute la voiture sur son dos. Ce qui est pas très joli. Non. Mais il ne penche pas spécialement vers l'arrière. Enfin, ça va. Une fois qu'on a trouvé le bon truc pour le mettre d'aplomb, vous voyez Optimus sur le côté. Une fois qu'on a trouvé le bon truc pour le mettre d'aplomb, ça va. À côté de l'humain, il est quand même très grand, ce qui est pas mal. Et à côté de Bumblebee, attention la caméra va bouger. Voilà, juste le temps d'aller chercher Bumblebee sur l'étagère. Il est plus petit que Bumblebee, ce qui est, je crois que c'est assez réaliste. Normalement, Bumblebee est un petit peu plus grand que Sideswipe dans les films. C'est totalement l'inverse. Dans G1, évidemment. Attendez. Voilà, j'ai remis Bumblebee sur l'étagère. On va passer tout de suite aux articulations, puisque c'est un des critères pour lesquels vous choisirez de prendre ce Sideswipe ou non. Si vous le trouvez encore, ce que j'ose espérer pour vous. J'espère que vous le trouverez pas non plus trop cher. Donc, ball joint au niveau de la tête qui permet de regarder un petit peu vers le haut, un petit peu vers le bas, et à 360 degrés sur les côtés, c'est pas mal. Les épaules sont assez à l'intérieur du torse, donc on a vers l'extérieur, voire même vers le haut, entièrement. Ça tourne sur un ratchet, un petit ratchet, pas non plus des plus forts, mais qui fait son effet. Ensuite, une autre rotation au-dessus du coude, et un coude qui est comme ça. Et pour avoir le coude plié, on est obligé d'avoir le creux qui est exposé ici, ce qui est pas non plus
super joli. Mais bon, c'est utile la transformation, alors on pardonne. Et on a une rotation pour la main qui fait aussi épée, donc voilà, tout en caoutchouc. Et des articulations pour le pouce ici et les 2 doigts ici. Un petit gimmick sur la main, on peut appuyer, je ne sais plus dans quel sens c'est, dans ce sens-là, donc on peut appuyer. Et maintenant, quand on bouge la roue, ça fait bouger la main avec. Voilà, personnellement, ça ne me servira jamais, quasiment jamais. Voilà, c'est pas très utile. Ensuite, donc, on a des petits trucs en caoutchouc ici qui tiennent les jambes. Donc, comme ça peut aller vers l'avant, mais ça tord des trucs. Quand j'étais plus petit et que j'avais vu en magasin, je croyais que ça, c'était des pistons qui rentraient dans la jambe quand on voulait la bouger, que c'était super classe. Et en fait, non. J'étais déçu. Donc, comme ça, vers l'avant. Vers l'arrière, pas beaucoup, justement, encore une fois à cause de ça, parce que j'ai peur que ça se détache au bout d'un moment. Vers l'extérieur entièrement, mais vu que ça se découpe à ce niveau-là, ça fait très moche. Je trouve que ça fait très moche. Ensuite, un genou, comme ça, qui accompagne aussi ce mouvement-là, en fait. Enfin, ce truc-là. Ensuite, il faut ramener la pièce avec. Et pour le pied, ben, rien du tout. À la limite, le talon qui peut parfois remonter. Le talon là au milieu peut remonter comme ça là. Donc il est moins stable. Mais sur le mien, j'ai de la chance, il est assez solide. On peut lui donner des poses qui sont plutôt pas mal. Ça peut faire assez dynamique. Si j'arrive à en trouver une assez rapidement pour vous. Si j'y arrive, hein, heureusement que j'ai mis une condition. Je suis en train de compresser la jambe là, ça va pas. Donc voilà, c'est pas spécialement dynamique, mais on peut faire des trucs qui sont vraiment pas mal. D'ailleurs, une autre comparaison de taille avec un Deluxe, donc Deluxe Bumblebee ici. Vous voyez que ça fait du Voyager Class, environ. Est-ce que je vous recommande ce set, qui peut d'ailleurs interagir avec le personnage ici, avec donc le... Oups, vous n'avez rien vu, donc avec le siège. Comme ça. L'appareil photo qui tombe, super. Donc voilà, est-ce que je vous le recommande? Il y a aussi un truc ici. Eh bien oui, je vous le recommande extrêmement fortement. Parce que le mode véhicule est superbe. Si vous aimez bien les jolis véhicules, il est à avoir. Si vous voulez faire aussi un Human Alliance Trax, ça peut être pas mal. Regardez mon article dessus. Si vous voulez faire, je sais pas, si vous voulez avoir un Sideswipe dans votre collection, ça peut être pas mal. Je vous le recommande. À toi Sideswipe puissant, j'espère que tu le trouveras. Franchement, il en vaut la peine. Ça serait vraiment dommage que tu ne l'aies pas. Donc voilà, c'était à peu près tout ce que j'ai à dire. N'hésitez pas à aimer la vidéo, la commenter, la partager si vous en avez envie. Et voilà, c'est à peu près tout. Regardez les chaînes des reviewers qui arrivent juste après la vidéo ou qui sont dans la description en dessous. Et voilà, c'était Leader Optimus, Fanformers un jour, Fanformers toujours. Allez, salut!